Bonjour, je m'appelle Victoria Moneva et je suis professeure de bulgare dans le lycée français international de Varna, Charles Perrault. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un extrait du roman de l'écrivaine contemporaine Ruja Lazarova, qui est d'origine bulgare, mais qui vit à Paris depuis 20 ans. Elle écrit ses romans en français et en bulgare. On a choisi ce roman puisqu'il traite le sujet de la liberté, ce qui est le droit essentiel de l'homme. Здравейте, казвам се Марина и съм на 15 години. Аз съм наполовина българка, наполовина белгийка с гръцки корени, но съм отраснала в Китай. Преди 8 години се преместихме във Варна. Bonjour, je m'appelle Marina et j'ai 15 ans. Je suis à moitié belge, à moitié bulgare, d'origine grecque. Et j'ai vécu en Chine. Il y a 8 ans, je suis revenue vivre à Varna avec ma famille. Je vais vous présenter un extrait du livre Mausolée. Rada veille également. Elle pense à ces 3 étudiants de l'Institut d'ingénieurs qu'elle a connus en première année, plus âgés, insoumis. Ils ont fondé une organisation estudiantine parallèle au Komsomol. Après les vacances d'été, ils ne sont pas revenus en cours, disparus, comme le violon. Personne n'évoquait leur absence, mais tout le monde savait qu'ils avaient été envoyés au camp. Rada savait aussi. Elle avait 17 ans. Maintenant, c'est le tour de Sacho. Il ne faisait pas partie de sa famille au sens strict, mais était quelqu'un dans sa vie. Quand elle était enfant, il la menait au manège du parc de la Liberté où les chevaux peints et les calèches d'avant-guerre avaient été remplacés par des chars et des katyushas en bois. L'hiver, il fabriquait des bonhommes de neige. Quand s'est-elle éloignée de Sacho? Peut-être le jour où elle a compris qu'il était l'amant de sa mère et que cela était honteux. Elle avait surpris une querelle entre son oncle Ivan et sa mère. Ta liaison illégitime, tu crois que personne ne s'en aperçoit? Vos rencontres dans le parc, tes retards nocturnes. Je ne supporte pas que tu fréquentes ce type. Gabi était restée immobile, une veine palpitant de colère dans le cou. Rada avait vu dans son silence l'aveu d'une faute. Elle s'était mise à détester Sacho, mais à continuer à lui rendre visite. Elle montait les étages jusqu'à sa garçonnière, entrait sans dire bonjour, affichant d'emblée son hostilité adolescente. Pourtant, quelque chose d'important prenait vie dans l'espace exigu. Quoi, se demandait Rada, allongée dans son lit? Une sorte d'amitié? Un peu de paternité? Le lendemain, elle décide de faire un tour chez Sacho. Elle a les clés de son studio au dernier étage d'un immeuble décrépit du centre-ville. Là-bas, elle pourra peut-être comprendre. Elle examinera aussi la bibliothèque, emportera les livres interdits qui lui conseillaient et que, morte de curiosité, elle refusait pour signifier son indifférence. À l'arrêt de bus, l'air épaissi par ses moins 15 degrés lui pique les narines. Quand, au bout d'une demi-heure, le véhicule finit par arriver, les gens enragés prennent d'assaut ses portes. Un camarade glisse sur les marches gelées et s'écroule, obstrue l'accès, portant la colère du peuple à son paroxysme. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On ne peut pas entrer. On n'a pas suffisamment attendu? Hurlent ceux qui sont encore dehors. Attention, quelqu'un est tombé. Comment ne pas tomber avec ce gel? Et ces maudits transports, toujours en retard. Il est tombé, qu'il y reste. S'il n'était pas en forme, fallait pas sortir. Здравейте, казвам се Татьяна, на 17 години съм и аз съм родена във Франция. Много обичам да учам нови езици. Bonjour, je m'appelle Tatiana, j'ai 17 ans et j'aime beaucoup je suis née en France et j'aime beaucoup apprendre de nouvelles langues et discuter avec les gens. Par bonheur, Rada parvient à occuper un siège près de la fenêtre. Elle regarde dehors, ne pouvant supporter ces visages où palpitent comme les vaisseaux malsains d'une coupe rose, la haine et la résignation. Aux premiers arrêts, elle craint d'être délogée par un de ces combattants actifs qui exhibent la carte et exigent qu'on leur libère une place. Bientôt, la masse humaine en fond un mur compact. Le ventre mou d'une vieille l'écrase contre la vitre. Elle repense à la garçonnière de Sacho. Elle espère probablement y trouver une réponse dans un livre, une lettre ou sur une de ces photos jaunies que petite, elle n'osait pas regarder de trop près. Elle devait avoir peur de découvrir seule la vérité et avait besoin qu'un adulte la lui dise. Mais personne ne parlait, ni sa mère, ni son oncle, ni sa tante, ni même Sacho. Dans sa famille, les questions étaient accueillies par un mutisme glaçant, tel des péchés capitaux. Rada a appris à se taire. Elle a grandi dans un silence oppressant.
Le même silence avait accueilli le retour de camp d'un des 3 étudiants. Un jour, il est réapparu, maigre et vieilli de toute une vie. Il a réintégré la fac dans le groupe de Rada en rattrapage. Ses yeux avaient perdu leur expressivité, son visage était froid comme un mur de prison. Personne ne lui a demandé d'où il venait, ce qu'il avait vécu durant ces années, ce qu'étaient devenus ses amis. On l'évitait aimablement, on l'entourait d'un sas insonorisé. C'est dans l'extrême profondeur de ce silence, là où la vie n'existe plus, mais où ma mère, Rada et tant d'autres, nous avons vécu, que j'aimerais arriver au terme d'une longue apnée. J'aimerais sentir de nouveau le poids de cette masse épaisse de silence pour me rapprocher des protagonistes et les faire revivre. Mais comment décrire le quotidien de gens qui se taisent année après année? Comment raconter une interminable litanie de jours anéantis par la peur de la parole? Il y avait toujours quelque chose à cacher. Un parent douteux, un livre interdit, un manquement à la discipline, une remarque mal tombée, une vague pensée subversive. Le pire, c'est qu'au fil du temps, nous ne savions plus ce qui était subversif. Par peur de l'être à notre insu, nous nous taisions. Il n'y avait pas la moindre diversité dans cette monotonie, pas la moindre aspérité à laquelle je pourrais m'accrocher pour raconter. Les tortionnaires savent qu'un homme soumis au silence absolu finit par perdre la raison. Nous avons tous perdu la nôtre en bâtissant les lendemains radieux du socialisme. Au fin fond des abîmes du silence, je ne trouverai plus les humains de mon enfance, mais des mutants hideux, et je les reconnaîtrai, mes parents et mes proches aimés, je m'y reconnaîtrai aussi, je les embrasserai, je les serrerai contre ma poitrine et je souhaiterais y rester. Mais le dernier gramme d'air me fera remonter vers la surface.